L'estampe au sein de la famille Picasso-Villato a constitué un trait d'union entre les générations. Ils ont tissé leur échange par le biais de ces matières, que ce soit de la pierre, du métal ou du papier. Leurs conversations se sont matérialisées au sein de ces supports comme un journal de bord familial où chacun relatait ses expériences et ses ressentis. Au moment où Xavier prolonge le trait à son tour, l'estampe est dans une situation difficile. Cette discipline, à l'aube du XXIe siècle, connaît un profond bouleversement. Le monde change, les technologies évoluent et génèrent de nouveaux cycles qui mettent en valeur de nouveaux procédés. Le modèle des ateliers est devenu quasi obsolète, trop coûteux, décalé par rapport aux attentes de l'époque. Ainsi, l'atelier La Courrière Frello, qui était le berceau du trait, ferme en 2008. Alors ça a été quelque chose d'assez abstrait sur le moment. La courrière ferme, mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, la courrière, c'est un atelier historique. Enfin, il ne peut pas fermer. Voilà, ça s'est détérioré petit à petit. C'est-à-dire, on avait de moins en moins de commandes, des commandes de plus en plus réduites, des travaux de plus en plus difficiles, parce que les tirages simples, souvent les artistes les font eux-mêmes. Parce que le marché ne permet plus de donner du travail à 4 imprimeurs toute la semaine, toute la journée. Les choses perdurent si elles sont rentables, malheureusement. Donc l'atelier de la courrière a été obligé de fermer, à liquider les presses. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand on passe devant, c'est un pub irlandais. Denise Frello est quelqu'un d'extrêmement sage. Elle me dit « Martha, moi je n'ai pas de nostalgie. » Voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire du lieu, il devait se terminer là, il s'est terminé là. Elle a raison, elle a tellement raison de penser comme ça. Moi, ça me déchire le cœur. Ce qui a beaucoup pris du plomb dans l'aile ces dernières années, c'est le métier qui était fait par ces grands ateliers où il y avait un style par atelier, où il y avait, moi j'ai connu des ateliers avec 15 personnes qui travaillaient dedans. C'est une structure qui est décalée par rapport à l'état de la gravure. La gravure n'est pas morte, elle n'a pas disparu, mais elle ne se fait plus de la même manière. Elle se fait de façon plus ponctuelle. Donc maintenant, un atelier, c'est 1 ou 2 personnes, 3 constituent une super production. Beaucoup d'artistes ont des presses ou des amis qui ont des presses, et puis il reste des imprimeurs. Il y a René Tazé, il y a Moret. Mais ils n'ont pas récupéré de notre fermeture beaucoup de notre clientèle. Hein. Voilà, aujourd'hui, on édite de moins en moins. Il y a de moins en moins de salons sur l'estampe. Avant, il y avait des salons de l'estampe spécialisés où on vendait essentiellement de l'estampe et de l'œuvre multiple, c'est-à-dire de la sculpture ou de la céramique. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins dans le monde. C'est bien la preuve que, voilà, qu'il y a aussi de moins en moins d'éditeurs et d'ateliers. En tout cas, tout ça est très en danger. Et donc on n'a pas formé de plus en plus d'imprimeurs magnifiques. Et les ateliers sont quand même en grande difficulté partout. Je pense que les choses, les commandes à plusieurs ateliers, les passerelles d'un atelier à l'autre, y regrouper nos forces techniques, ça va devenir de plus en plus une bonne solution. Parce que c'est les périodes creuses qui nous font extrêmement mal. Peut-être une solution comme a trouvé Thomas. C'est-à-dire travailler dans plusieurs ateliers selon les besoins. J'ai la meilleure place du métier en ce moment. Je passe d'un atelier à l'autre pour les grosses commandes, les défis difficiles. Je ne réponds jamais au téléphone, je ne fais quasiment pas de paperasse. Je m'occupe pas de ces choses-là, je m'occupe que d'imprimer. C'est incroyablement bien en fait. C'est super.
Est-ce qu'il y aura toujours de l'argent pour payer tout ça et les locaux gigantesques dont on a besoin? Ça, c'est pas sûr. Mais là, je pense on est parti pour 10 ans, un peu comme ça. Voilà, on est les 400 ateliers, ça va. Ça sera pas la folie, mais ça devrait passer. L'estampe a toujours été comme ça. Il ne faut pas croire que même aux époques les plus dorées, il y avait quand même des moments très compliqués. Et des fois, un éditeur a sauvé un atelier en donnant du travail pour un an. Enfin, ça, c'était très courant. Il y a eu des âges d'or de la litho, et puis il y a eu une période où c'était complètement désuet. Il y a eu un renouveau de la litho. On parlait tout à l'heure du passage de Picasso chez Mourlot. Ça a été un moment où la litho est repartie. Quand Denise a rangé l'atelier La Courrière, elle a retrouvé des lettres des années 30 de La Courrière qui disaient « La litho, ça marche pas, on gagne pas notre vie ». Donc ça n'a jamais vraiment marché. Je ne pense pas qu'il y ait moins de demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi paradoxal que ça puisse paraître, on est à une époque où le marché de l'art, il s'éclate. On n'a jamais été au premier plan de l'art contemporain, c'est probablement pas notre place. La folie des années 80 nous a fait croire que ça l'était. Je suis pas sûr. Je reste optimiste. Bien qu'on a vu une hécatombe permanente ces dernières 10 années, disons. Mais à la fois, je m'aperçois qu'il y a quand même une certaine jeunesse actuelle, de 20 à 30 ans, ou un peu plus même, qui ont l'envie de retravailler la gravure. Le rapport de ma génération avec l'estampe, déjà, on sent quand même un regain. Pas mal. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, les procédés traditionnels comme la gravure ou la litho, et même la litho dans ce qu'elle a de plus spécifique, de la pierre, du trait, ça c'est en train de revenir, parce que ces techniques-là ne disparaissent pas. On se les réapproprie par cycle. Et je pense que de nouvelles générations vont redécouvrir ça. Ça fait quand même quelques années que je bosse ici, à l'atelier Clos, et que je vois des stagiaires passer pas mal. Et c'est vrai que je sens qu'ils ont besoin d'avoir un espèce de retour à la matière, au manuel, et puis à la lenteur un peu. J'ai fait l'école Estienne, et la première année, on doit tourner dans tous les ateliers de métiers d'art. Et là, je me suis retrouvée en gravure et ça a été quand même un peu une révélation. Par-delà des contraintes techniques, je trouvais que ça apportait à la créativité. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très attirés et très fascinés par ces très anciennes façons de faire et qui ont été élevés avec des ordinateurs et des imprimantes et qui trouvent là une espèce de terrain qui a une magie. Et on les voit venir. Donc ils passent ici peut-être parce que j'ai une partie d'impression numérique. Donc ils viennent peut-être avec une clé USB en disant j'ai fait ça sur mon ordinateur. Puis ils passent devant la machine Litho, ils voient la pierre, ils disent oh ça j'ai envie d'essayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'œil qu'on a, qui est un œil qui a finalement été très transformé par Photoshop, par le travail au pixel, par les zooms, par les écrans, le fait de retrouver un trait qui tremble, de retrouver une sorte de sensibilité de la main, c'est totalement fascinant. Peut-être encore plus que ça pouvait l'être dans les années 60. Il y a actuellement beaucoup, en tout cas quelques jeunes très très bien formés qui sont tout à fait capables, en travaillant, d'amener des ateliers à un très 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 bon niveau. J'ai rencontré René, j'avais 20 ans. J'étais en fin de première année à Estienne. Et on s'est tout de suite très bien entendus. Et finalement, on est restés ensemble. Moi, de mon côté, je vais essayer de préserver ça en formant quelqu'un, donc Bérangère. Avec René, on est censé continuer à bosser ensemble. Je suis censée à un moment continuer toute seule. Je suis pas pressée. Je suis vraiment pas pressée. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait faire fonctionner le muscle pour qu'il ne s'atrophie pas. Ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont capables de faire bouger le muscle. Encore faut-il que cette génération d'artistes qui correspond à cette génération d'imprimeurs ait envie d'estampes et envie d'en faire, et que leur génération ait envie d'en acheter.
Là, on le voit pas mal. Bon, il y a le street art qui intéresse évidemment beaucoup de jeunes. Les street artistes qui, bon, maintenant, on passe de la rue à un support mural intérieur. Du coup, l'estampe, beaucoup. Donc ça a aussi participé du coup au fait que la génération à laquelle j'appartiens et les plus jeunes et même les plus anciens ont découvert ça. Et les BDistes aussi participent à faire connaître ces techniques-là aux jeunes. C'est important que l'estampe reste dans un niveau de prix qui permette à des jeunes générations de devenir des amateurs. Ça, c'est sûr que c'est important. On sait tous que l'estampe, c'est quelque chose qui nous permet de faire en sorte que l'art soit à la portée de tous. Et c'est vrai que je vois de plus en plus de jeunes, dont je fais partie et dont mes amis font partie, essayer de s'accorder le budget suffisant pour pouvoir avoir des choses qu'on aime au mur ou même dans les tiroirs, hein, peu importe. C'est la volonté de posséder quelque chose qu'on aime. Le marché de l'art est extrêmement... ça marche très bien. Les gens achètent beaucoup d'art. On est à une époque où les gens achètent énormément d'art, donc où l'estampe, finalement, aurait toute sa place. Si les bobos de Paris mettent des belles litos au-dessus de leur édition de meubles design, c'est tant mieux. Si c'est des jeunes artistes de leur génération, c'est encore mieux. Pour moi, l'avenir de l'estampe est à peu près... peut être... presque optimiste, quoi, finalement. C'est possible que ça marche. J'y serai. Je suis prêt.